Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharaf. Alors, je suis très content de vous informer que je vais entamer, voilà, et ça sera à partir de cette séance, voilà, une série de séances concernant l'apprentissage de français à partir de situations concrètes, voilà, d'accords réels, tout simplement réels, pour que ceux ou celles qui veulent apprendre le français puissent, voilà, améliorer et perfectionner leur niveau en français. Alors, le premier dialogue dans le titre est rencontre. Voilà, rencontre entre un Italien, d'accord, et une finlandaise. C'est bien. Alors, comment on va procéder comme démarche? Alors, je l'ai pour vous le dialogue, je l'explique et il y a des questions auxquelles on va répondre. Alors, on commence. Cette scène se passe à la cafétéria. Un nouvel étudiant étranger vient d'arriver et cherche le secrétariat. Alors, cette petite introduction, il s'appelle Chapeau. Cette petite introduction, il s'appelle Chapeau. Cette scène se passe à la cafétéria. Un nouvel étudiant. Voilà. J'ai pas dit un nouveau étudiant parce qu'il y a deux voyelles. Et quand on a deux voyelles, on remplace par exemple ici le nouveau, voilà, est remplacé par nouvelle. Un nouvel étudiant étranger vient d'arriver. Il cherche le secrétariat. Le jeune homme. Excusez-moi de vous déranger. Je cherche le secrétariat. Vous êtes nouveau ici? Vous venez de quel pays? Je viens d'Italie et je m'appelle Paolo. Et vous? On peut se dire tu? Je m'appelle Anna. J'ai 19 ans et je viens de Finlande. Je suis ici depuis 2 mois. Et je reste encore un mois pour passer le DELF. Et toi, tu restes combien de temps? Le jeune homme, je reste 4 semaines. Après mon séjour ici, je dois retourner travailler à Venise. Quelle est ta profession? Je travaille dans une société, je travaille dans une entreprise d'import-export. Et je viens suivre des cours de français des affaires. Ah, on discute, mais je dois m'inscrire au cours. La jeune fille, viens avec moi, c'est juste à côté. Ici, les étudiants viennent de pays très différents. Il y a des Japonais, des Espagnols, des Suisses, des Suédois. C'est très sympa. Et quand personne ne parle la même langue, tout le monde parle en français. Après les cours, on peut aller boire un café ensemble? Après le cours, on peut aller boire un café ensemble. Tu vas rencontrer mes amis. Le jeune homme, d'accord, alors à tout à l'heure. C'est bien. Alors, je pose une question. Alors, quels sont les personnages de ce dialogue? Les personnages de ce dialogue sont un jeune homme et une jeune fille. Comment s'appelle le jeune homme? Il s'appelle Paolo. Il est italien. Comment s'appelle la fille? Il s'appelle Anna. Il vient de Finlande.
c'est une Finlandaise. C'est bien. Alors, ils se rencontrent pour la première fois. C'est bien. Alors, on va revenir sur le dialogue la deuxième fois, lecture et explication. Ce que vous devriez faire, c'est de noter les explications sur un carnet, c'est bien, et les expressions utilisées. Le chapeau. Cette scène se passe, c'est-à-dire se déroule à la cafétéria. Un nouvel étudiant étranger vient d'arriver et cherche le secrétariat. C'est bien? Excusez-moi de vous déranger, je cherche le secrétariat. Donc, regardez, le jeune homme a introduit sa demande par une expression de politesse. Excusez-moi de vous déranger. Ou bien, on peut dire, pardon si je vous dérange, je cherche le secrétariat. Ou bien, s'il vous plaît, pourriez-vous m'indiquer le secrétariat? Ou bien, pardon, où se trouve le secrétariat? Vous êtes nouveau ici? Vous venez de quel pays? Alors regardez, lorsqu'on s'adresse à quelqu'un ou à une personne qu'on vient de rencontrer pour la première fois, on utilise le pronom vous. Le pronom vous exprime la politesse ou bien le vouvoiement. Quand on dit vous à quelqu'un qui est plus grand que nous, plus âgé que nous, pardon, à quelqu'un qu'on ne connaît pas, ou bien à nos supérieurs au travail. Par politesse, on dit vous. Je viens d'Italie. Je m'appelle Paolo. Et vous? La jeune fille, on peut se dire tu, c'est-à-dire à la place de vous, on peut échanger les paroles en disant tu. Je m'appelle Anna. J'ai 19 ans et je viens de Finlande. Je suis ici, c'est-à-dire en France, depuis 2 mois. Et je reste encore un mois pour passer le DELF. Voilà, DELF, c'est diplôme des études de la langue française. Et toi, tu restes combien de temps? Je reste 4 semaines. Après mon séjour ici, je dois retourner travailler à Venise. Venise, c'est une ville en Italie. Elle est appelée la ville flottante. La ville flottante. C'est-à-dire, elle flotte sur l'eau. La ville flottante. Je reste 4 semaines. Après mon séjour ici, après ma résidence ici, je dois, c'est le verbe devoir, retourner travailler à Venise. Quelle est ta profession? Quelle est ta profession? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quel est ton travail? Alors, le jeune homme, c'est ça, très bien. Le jeune homme, je travaille dans une entreprise d'import-export. Je travaille dans une entreprise d'import-export. Alors, c'est une entreprise qui importe des marchandises et qui exporte des marchandises. C'est-à-dire, par exemple, une entreprise au Maroc, il importe des marchandises de la Chine. Ça s'appelle import. Et lorsqu'on dit le Maroc, voilà, par exemple, envoie des marchandises, par exemple, en France, on dit elle exporte les marchandises. Et je viens suivre
des cours de français des affaires. Ah, on discute, on discute. Mais je dois m'inscrire au cours. La jeune fille, viens avec moi, c'est juste à côté. Ici, les étudiants viennent de pays très différents. Il y a des Japonais, des Espagnols, des Suisses, des Suédois. C'est très sympa, c'est très agréable. Et quand personne ne parle la même langue, tout le monde parle en français. Donc, c'est une occasion pour qu'ils apprennent le français. Et quand personne ne parle la même langue, tout le monde parle en français. Après les cours, on peut aller boire un café ensemble. Tu vas rencontrer mes amis. Le jeune homme, d'accord, alors à tout à l'heure. À tout à l'heure, on le dit, cette expression, lorsqu'on va se rencontrer après. C'est pas pour demain. Tu vas pas dire à quelqu'un à tout à l'heure, c'est-à-dire pour demain. Non, c'est dans le même jour, à tout à l'heure. On passe aux questions. Alors, la première question. C'est bien? Alors, la première question. Anna est née en Finlande. Elle est finlandienne, finlandaise, finlandoise. Elle est finlandaise. J'habite à Villefranche-sur-Mer. Voilà. J'habite à Villefranche-sur-Mer. Prenez votre temps pour répondre. J'habite à Villefranche-sur-Mer. Au France, en France, à France. Très bien. La bonne réponse, c'est en France. Pour les noms de pays commençant par là, on utilise en. C'est bien. Et aussi, pour les noms de pays commençant voilà, tout simplement par L apostrophe, comme l'Allemagne, on dit en Allemagne. Pour les pays commençant par le, on dit A. Par exemple, je vais au Canada. Je ne dis pas je vais en Canada. Troisième question. C'est bien. Alors, troisième question. La première personne du pluriel du verbe s'appeler est nous nous appelons, nous nous appelons, nous nous appelons avec un seul P. Très bien. La bonne réponse est la deuxième. Nous nous appelons. C'est un verbe pronominal. Je conjugue ainsi. Je m'appelle. Tu t'appelles. Il s'appelle. Nous nous appelons. Vous vous appelez. Il s'appelle. C'est un verbe pronominal. Question numéro 4. Alors, question numéro 4 est ainsi. Anna reste en France. Anna reste en France 3 mois, 2 mois et demi, 3 semaines. Alors, Anna reste en France pour, donc je vérifie, 2 mois et je reste encore 1 mois. Donc, c'est pour 3 mois. La bonne réponse est 3 mois. Le féminin de étudiant et étudiante et celui de boulanger, c'est quoi? Est-ce que boulangère, boulangeur ou bien boulangère? Voilà, c'est boulangère. Règle générale. Les noms en G forment leur féminin en gère. Berger, bergère. Question numéro 6.
Anna propose à Paolo d'aller le soir dans une discothèque, d'aller manger dans un restaurant, d'aller prendre un café après les leçons de français. Alors, Anna propose à Paolo, très bien, d'aller prendre un café après les leçons de français. Question numéro 7. Alors, question numéro 7. La troisième personne du pluriel du verbe devoir est ils doivent, ils devons, il doit. Prenez votre temps pour répondre. Très bien. La bonne réponse est la première. Ils doivent. Je conjugue le verbe devoir. Allez, conjuguez avec moi. Je dois, tu dois, il doit, nous devons, vous devez, ils doivent. Question numéro 8. Le féminin de l'adjectif nouveau est neuve, nouvelle, neuveuse. Très bien. C'est nouvelle. Nouvelle. Donc nouveau, nouvelle. Question numéro 9. Paolo travaille dans un restaurant, dans une entreprise, dans un hôpital. Prenez votre temps pour répondre. Paolo travaille dans une entreprise d'import et d'export. Très bien. La dernière question. Paolo cherche le secrétariat pour s'inscrire, voir une amie, trouver un travail. Prenez votre temps pour répondre. Très bien. La bonne réponse, c'est s'inscrire. Paolo cherche le secrétariat pour s'inscrire ou bien pour faire une inscription. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. À la prochaine, Inch'Allah.